Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui ce sera une étagère du moment, donc ce type de vidéo dans laquelle eh bien, je vous montre mon étagère et ce qu'il y a posé dessus. Et donc forcément aujourd'hui, comme vous avez peut-être rendu compte au niveau de la chaîne, on a fait beaucoup de vidéos sur la vague Lego Ninjago 2020 numéro 2, donc la vague d'été. Et donc bien voici l'étagère avec tous ces modèles justement qui vous sont présentés. Donc on va voir ça entre guillemets un peu rapidement. Donc de bas en haut. Et donc, on va commencer justement en bas avec quelques modèles Legacy. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le Fighter, le Jet de Kai avec sa version originale à côté. Hein. Donc, bien sûr, Legacy, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les modèles Lego Ninjago qui sont en fait des remakes de vieux modèles sortis il y a quelques années. Donc, par exemple, ça c'était le Jet de Kai en 2014. Et là, vous avez sa version remaniée, beaucoup plus imposante, comme vous pouvez le voir, plus moderne, sortie en 2020. À côté, j'ai mis effectivement le Jet de Jay Lecky sorti en dernier parce que si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont vu la vidéo construction du jet de Kai, je disais que j'aurais bien aimé voir les deux mis côte à côte. Et donc je me suis dit, autant le faire, vu qu'en plus, j'avais pas grand chose à remonter pour le mettre. En plus, qu'effectivement, en plus, ce jet de Jay, on le retrouve une seconde fois dans le set Legacy 4 cette seconde vague, donc ça permet un peu de pouvoir comparer les deux, aussi bien les deux versions du jet de Jay que celui de Kai et de Jay ensemble. Donc ça, effectivement, c'est la première étagère. La seconde, donc avec le fameux modèle Legacy. Puis ensuite, on va entrer un peu dans les donjons de Shintaro. Donc c'est la saison 13 avec ce nouveau thème de caverne, de montagne, de lave et de roche. Et donc très fantasy. Donc là, effectivement, on va retrouver nos trois toupies Pilisu Burst, donc Cole, Kai ainsi que Lloyd. Et puis à côté, vous aurez donc les donjons. Hein. Donc c'est un des modèles, je crois que c'est celui qui a 30 ou 25 euros. Donc à ce niveau-là, au-dessus, on va continuer avec justement une étagère consacrée uniquement un peu aux bêtes et aux robots. Donc on aura le Dragon de Wu, un très chouette set, très complet pour son prix, avec en plus Wu qui est exclusif à ce modèle-là. Ensuite, la créature Minotaur slash Rhinocéros de Zane, là encore un modèle assez impressionnant avec un chouette mécanisme. On aura ensuite effectivement le méca de feu et de terre, ou de roche et de terre, non, de pierre et de. Non, de pierre et de feu, je vais y arriver. Je me suis un peu embrouillé dans mes éléments, donc, et justement qui va combiner deux éléments, comme on peut remarquer. Donc ça, c'est assez nouveau pour Ninjago, même si bon, le côté double élément, on l'a déjà vu par le passé, mais pas sur un méca. Et enfin, donc, on aura la dernière étagère, un peu la plus impressionnante, avec d'un côté, le donjon donc, du sorcier au crâne, ainsi que son dragon. Hein. Donc, les deux plus gros modèles de la vague, les deux sont relativement impressionnants, et ils vous mettent rapidement dans l'ambiance. Donc, on retrouvera bien sûr toutes les figurines de ninja avec leurs petites cartes de jeu, leurs dés. Vous avez Princesse Vania, donc un nouveau personnage exclusif à ce set-là. Et donc, vraiment un très chouette modèle hein, que ce donjon du sorcier au crâne, tout comme son dragon squelette, hein, encore très impressionnant avec ses grandes ailes. Et enfin, donc, on va terminer avec du Legacy à nouveau, avec la nouvelle version du Destiny's Bounty qu'on va visiblement retrouver dans la saison 13. Hein. Ce sera cette version qui sera utilisée logiquement, c'est celle qui est en vente. Donc forcément, pour faire de la pub, il faut prendre la version dans la série télévisée. Donc effectivement, ça c'est la version 2020 et à côté vous avez la version donc d'époque, la version 2012. Donc assez différent, mais on reconnaît quand même les éléments principaux, hein, comme l'arrière, les ailes, etc. La tête, le dragon à l'avant qui est vraiment très bien faite sur le nouveau. Et c'est vrai que j'avais envie de voir un peu tous les bounties mis ensemble pour vraiment pouvoir un peu les comparer. Et donc c'est pour ça qu'en haut, j'ai enlevé mes fameuses amiibo du jeu vidéo Splatoon pour y fixer les deux autres bounties. Donc vous avez effectivement ici la version 2015 du Bounty, hein, donc le Final Flight of Destiny's Bounty, donc une version un peu plus futuriste, qui là encore n'a pas de calque comme la version 2012. Et à côté, vous avez la version du film qui, elle, est forcément très impressionnante avec une cale, avec beaucoup plus de contenu. Et donc voilà un peu à quoi ressemblent nos quatre bounties ensemble. C'est vrai que certaines personnes m'ont demandé sur la chaîne si je comptais faire ou pas une comparaison de tous les bounties. Alors de base, je comptais bien évidemment faire une comparaison entre la version 2012 et la version 2020, mais je ne sais pas encore effectivement si je montrerai ces deux-là, vu qu'ils ne sont pas vraiment liés, mais c'est un peu encore un peu changé. Donc voilà effectivement pour mon étagère du moment, et honnêtement elle est relativement jolie, je crois que c'est peut-être une des plus propres que j'ai faites jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a pas trop de trucs dans tous les sens.
Voilà, et c'est vrai que forcément les 4 bounty, bah, ensemble, ils rendent plutôt bien. J'ai un peu le privilège de les avoir, donc eh bien, autant les mettre en avant. Bien sûr, là encore, on aura l'occasion de reparler de ces modèles par la suite, hein. On fera des vidéos présentation de chacun de ces modèles, des vidéos comparaison quand besoin est, et bien sûr, il y aura aussi la petite vidéo collection, la petite vidéo bilan, mais en attendant, justement, la vidéo étagère elle a bien fait le taf, vu que je ne sais pas tout quand j'aurai le temps de réaliser toutes ces vidéos dont je vous ai parlé. Mais là encore, ça, on reverra ça dans un post YouTube, je pense, qui vous expliquera tout en détail. En attendant, donc, eh bien, voici un peu l'étagère du moment. On va repasser rapidement dessus pour ceux qui n'auraient pas vu, avec un autre angle éventuellement. C'est effectivement les avions, on l'a pas vu sous cet angle-là. Hop là, donc là encore, c'est vrai que les avions, souvent, ils sont pas très hauts, donc dans une grande étagère profonde, ça fait un peu bizarre. Puis ensuite, c'est celle-ci qui mixe un peu les éléments, hein, entre Legacy et saison 13. Plein de choix de créatures, là encore, vraiment des modèles qui sont très réussis, hein. Pour la saison 13, c'est vrai que globalement, j'ai pas de problème avec ces modèles-là. Je trouve qu'ils sont vraiment tous de très bonne facture. Voilà, et puis enfin, donc, les bateaux qu'on va retrouver ici. Et donc, ben, vous savez quoi? Moi, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'est vrai que pour une fois, c'est une vidéo qui est réellement courte, mais c'est pas un mal pour autant. Je pense avoir tout dit. Donc, vous, ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire quel est le modèle de cette seconde vague 2020 que vous avez préféré, hein, qui vous tente le plus, que vous ayez vu ou pas de nos constructions, peu importe, hein. Et bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et donc, ben, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus et on se donne rendez-vous, eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, on va dire au revoir, en tout cas pour l'instant, à notre donjon du sorcier au crâne. Et on va bien se dire au revoir. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.